avec un seul épisode de podcast, on est capable de créer plusieurs dizaines de contenus qu'on va aller mettre partout sur les réseaux sociaux et de cette façon-là, ben, pouvoir créer un engouement, exposer le contenu qu'on crée déjà à un plus grand nombre de personnes et sous plein de formes différentes. Parce qu'on s'entend, il y a des gens qui pourraient être davantage appelés à interagir sur un contenu écrit, davantage appelés à interagir sur un contenu vidéo, alors que d'autres préfèrent consommer du contenu à l'audio. Mais dans bien des cas, ils vont d'abord être mis en contact avec un contenu sous une forme qui leur est plus favorable. Alors moi, personnellement, j'aime bien les contenus écrits. Je préfère ça au contenu vidéo. J'aime pas me planter pendant des 20 minutes, 30 minutes devant un contenu vidéo. Je n'aime pas ça. Et quand j'ai à le faire, souvent, j'accélère la vitesse de la vidéo parce que c'est pas un sentiment que j'apprécie. Alors qu'à l'écrit, là, je vais prendre le temps de lire. Alors, moi, je vais me sentir interpellé davantage sur un contenu écrit. Ceci dit, c'est pas parce que tu animes un podcast audio que tu peux pas décliner des contenus écrits basés sur le contenu audio que tu as créé. Et l'intelligence artificielle te permet de faire ça de façon extrêmement rapide, extrêmement facile et surtout extrêmement fidèle à la couleur et à la personnalité que tu mets de l'avant dans tes épisodes audio. Donc, les deux premiers parlent essentiellement d'intelligence artificielle. Un pour connaître davantage son audience, le deuxième pour, évidemment, avoir la possibilité de pouvoir décupler le contenu marketing et promotionnel. Ensuite de ça, évidemment, on en a parlé, patience et persistance, croissance. Ça va absolument de pair dans le fait d'animer un podcast. C'est inévitable. On est obligé de passer par là. Ça fait partie de la game de jouer le marathon du podcast. OK? Donc, d'accepter que ça va être un truc sur le long terme. Ensuite de ça, quatrième, importance des tests pour comprendre. Tester le contenu, tester qu'est-ce qui résonne avec ton audience, tester euh, quel type de contenu va mieux fonctionner, quelle façon de créer le contenu aussi, parce qu'on sait qu'on a 4 façons de créer le contenu. Chez nous, on appelle ça la grille des 4 C, donc du contenu coaching, du contenu contradictoire, du contenu connexion, du contenu crédibilité. Donc, c'est les 4 C. Et ça, ben, ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'il y a certains types de contenus qui vont correspondre davantage à ton audience et qui vont créer plus de mouvement, qui vont créer plus de réactions, d'engagement. Et tu dois observer ça. Donc, tester ces choses-là et observer, ça fait partie de ce que tu dois faire pour être capable d'augmenter l'audience sur ton podcast